Dans cette édition, nous nous rendrons dans un lycée du Mans qui enseigne la langue des signes, une option au bac qui remporte un vif succès dans cet établissement. En Béarn, nous rencontrerons un passionné d'horlogerie qui fabrique des montres de luxe, de véritables petits bijoux 100% made in France. Mais avant, prenons la direction du musée des Confluences à Lyon. 2 ans après son inauguration, le site propose quelques nouveautés à ses visiteurs. La salle des espèces accueille 2 nouveaux pensionnaires que le public pourra découvrir ce week-end. Une salle méconnaissable. Sous la lumière de chantier, la salle des espèces du musée des Confluences est en pleine transformation. Et c'est la première fois depuis son ouverture il y a 2 ans que la collection permanente évolue. Et voici les 2 nouvelles vedettes, sorties des réserves. Un bison d'Europe et un cheval de Przewinski. 2 espèces à 2 doigts de disparaître, désormais sauvées et réintroduites dans la nature. Et pour raconter cette belle histoire, nos spécimens naturalisés doivent subir une petite restauration. On avait toutes les traces de colle qui permettent de coller la prothèse oculaire. C'est une grosse bille de verre en fait, qui représente ses yeux. Et il n'y avait pas le modelage en fait, de la paupière, donc on perçoit tout de suite que c'est un spécimen naturalisé. Or, tout l'intérêt, c'est de voir avant tout un cheval de Przewalski. Les habitudes et même les flux des visiteurs ont été étudiés. Alors on déplace, on allège, on réinstalle, comme cette vitrine de microscope, et c'est au millimètre près. Tu prends le petit blanc et tu vas le mettre là-bas dans la plage vide. Oui, plus devant même. Et pour attirer encore plus de passionnés de biologie, le buisson du vivant sera désormais en version 2.0. On pourra l'explorer de manière vraiment physique dans l'exposition avec une borne numérique tactile interactive qui va permettre d'aller chercher toutes les espèces, les groupes, les liens de parenté entre les êtres vivants, la place de l'homme dans tout ça. À découvrir dès ce samedi pour la réouverture. Les arts, le sport et les langues vivantes sont les options les plus représentées au bac. Au Mans, un lycée se démarque en proposant aux futurs bacheliers d'apprendre la langue des signes, des cours qui au fil des années séduisent de plus en plus de lycéens. Pour commencer le cours, jusqu'à 15 on monte, 11, 12, 13. Un jeu pour s'échauffer et réviser ses chiffres. Dans ce groupe, seuls 3 élèves sont sourds. Ils ont presque tous découvert la langue des signes il y a 3 ans. Certains sont là par curiosité, une option parmi d'autres à présenter au bac en fin d'année. Je n'avais aucune expérience dans la langue des signes, alors du coup j'ai pris peur, j'étais terrifiée. Au fur et à mesure des séances, j'ai commencé à découvrir le monde des sourds. D'autres ont une motivation plus personnelle. Léna est née sourde, la langue des signes est sa langue maternelle. Sa grande sœur Margot a voulu absolument assister à ce cours. Depuis, un lien plus fort les unit. C'était quelque chose que je voulais apprendre parce que c'est ma sœur et ça fait partie d'elle. Donc si jamais j'ai pas ça, je suis pas apte à comprendre tout et ça fait partie de la famille, quoi. Maintenant, on peut permettre de se communiquer entre deux sans que les autres ils comprennent notre conversation. Signer avec les mains, le visage, le corps, toute la gestuelle est importante. Grâce aux vidéos et à des intervenants sourds, les élèves s'ouvrent à une nouvelle culture. Ce n'est pas un outil de communication spécifique à un handicap, c'est une vraie langue. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'il existe une culture en langue des signes aussi. Ce cours connaît un véritable engouement. Chaque année, de plus en plus de lycéens s'inscrivent. L'invitation est lancée. Qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. J'ai toujours raison. Il y a 3 ans, un Béarnais lançait sa propre marque de montres de luxe, un défi à l'époque dans cette région plus connue pour ses spécialités gastronomiques. Aujourd'hui, ces bijoux se vendent bien. Son créateur espère passer à une production industrielle. Dans l'atelier de Bruno Rouillet, l'exigeante minutie de l'horloger règne en maître. Ce passionné de mécanique et de montres s'est lancé il y a 3 ans dans la fabrication de bijoux d'exception. J'avais envie de développer ma propre montre. Je me suis organisé pour développer cette montre et au bout d'un moment, les clients ont commencé à me demander si je ne voulais pas leur en vendre une, etc. Et ainsi naquit Osso Watch, une marque de montres de luxe béarnaise dont l'emblème n'est autre que le pic du Midi. Dans ce modèle,
Près de 300 pièces différentes sont assemblées ici à Cercastet. Seule la base du mouvement de la montre n'est pas fabriquée dans le sud-ouest de la France. J'adore ce que font les Suisses, c'est super. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que nous, on ne sache pas faire ici des choses comme eux, ils font. L'usinage des boutons des différents modèles est fait à Lons, les saphirs à Bizanos, les bracelets à Lourdes. Principale caractéristique, leur robustesse. Le titane utilisé pour ces montres est exactement le même que celui qui sert à faire des avions. Le saphir, 40% plus résistant que dans les autres marques de montres de luxe. Les clients sont donc prêts à acheter un modèle OssoWatch entre 2500 et 5900 €. Ce produit exceptionnel, on ne le fait pas pour aller dans le luxe. Nous, si on a des prix élevés, c'est pas parce qu'on a décidé de faire une montre pas chère et puis de marger énormément parce qu'on vend à des riches. C'est parce qu'elle coûte cher à faire. Depuis son lancement, il y a 3 ans, la marque a déjà vendu près de 150 modèles. Objectif affiché par OssoWatch, passer du stade artisanal au stade industriel, avec près de 500 montres produites dès l'année prochaine. Et pour terminer, comme chaque automne, les bouilleurs de cru ambulants passent de village en village pour faire de l'eau de vie. Rencontre en Corrèze avec Jean-Pierre qui tente de maintenir cette tradition. Quand l'alambic de Jean-Pierre parfume l'air d'une bonne odeur de prune, c'est le signal. Aussitôt, le pain et les terrines sont de sortie pour un bon moment de convivialité. Que l'alambic est là, on la quitte plus. Oh, c'est un moment de la vie, un bon plaisir. On casse la côte en famille. Pendant ce temps-là, l'alambic travaille. Les 160 kilos de prunes que Jean-Pierre a chargées ce matin se transforment lentement en eau de vie. Voilà, là on obtient un alcool à 78 degrés parce que ça vient que de commencer. Mais plus ça va travailler dans le temps, plus l'alcool va baisser. Cette eau de vie, Jean-Pierre la facture 8 € le litre, 4 € pour lui, 4 € de taxes, une situation qui menacerait cette tradition des campagnes. D'autant que cette année, faute de fruits, l'alambic pourrait bien distiller moitié moins de gnôle. Les gens, je me demande s'ils payeront la taxe. Alors, s'ils ne payent pas la taxe, eh bien, c'est la fin de la distillation. Comme je dis et je redis, c'est une tradition qui va se perdre et c'est dommage. À la sortie de l'alambic, les 160 kilos de prunes sont là, 13 litres d'eau de vie. Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. Vous voulez goûter ? À 48 degrés d'alcool, on a poliment décliné l'offre. Si vous avez des fruits à distiller, vous pouvez retrouver Jean-Pierre à Concèze jusqu'en fin de semaine prochaine. Il ne quittera la Corrèze que début janvier pour aller distiller en Haute-Vienne.